Et le retour. Pam. J'ai pas encore de jingle. Ok, nous y revoilà. Vous êtes toujours présents. Excellent. Je vous ai coupé notre User One en moitié de phrase tout à l'heure. Il a dit complètement d'accord pour le striptease. Donc Quoi? on démonte des IoT et on... Qui a dit ça? Écoute, Alors, je ne est-ce suis que pas sûr vraiment que... on vérifie les sources ici? Est-ce que ma moitié sera vraiment d'accord? Je ne pense pas du tout. Bah t'as un masque, on te reconnaît pas. Ah bah, Il fait le striptease, ça avance, tu vois pas deux petits masques là, il continue, bam. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Quand tu veux, quand tu peux, t'as juste rendu nous beau triste, mais c'est pas grave, on fera avec. La place est tienne, si tu veux mettre un screen share ou commencer en ouais, storytelling pour nous parler un petit peu de ce qu'on va présenter là, ce que tu vas nous bon, présenter. je vais, je vais carrément partager mon écran comme ça. Hop, Right. tac, tac. J'en profite, comme d'habitude, pour ceux qui regarderont ça sur YouTube en début de rediff, pensez à aller faire un petit like follow, que ce soit à moi, mais surtout aux invités, parce que ils donnent de leur temps, ces messieurs, et ça fait toujours plaisir. Crame une soirée en vrai. Là, Crame une soirée. Goût pour moi, est-ce que je peux l'afficher? oui, tout à fait. Clic, clouk. C'est bon. Donc voilà, de base, parler de Honeypot, on va continuer de parler de Honeypot, mais effectivement, c'est quelque chose qui tourne sur mon projet, le Evil M5 Project. Alors, on peut voir à droite qu'il y a deux, trois fonctionnalités qui tournent dessus. On en parlera peut-être un peu plus tard, parce que je vais commencer par le Honeypot. Et voilà, moi, Je vois toujours le concrètement, bandeau à droite. Excuse-moi, le bandeau à droite de fonctionnalité, à chaque bah, fois que je revois le projet, il s'allonge. Ça me termine. euh, oui, et il va changer parce que je vais rajouter d'autres trucs encore. À Ok. partir du moment où tu peux plus le voir. Et voilà, ça tourne sur pas mal de petites tools. Alors, j'ai celui-là, qui est un computer, ça coûte une trentaine d'euros, à peu près, enfin une trentaine de dollars. Derrière, on en a plusieurs. J'ai hop, celui-là par exemple. Pareil, c'est le même projet, hein, tout simplement, mais sans clavier, donc un peu plus complexe, mais avec un plus grand écran. Et on a été jusqu'à miniaturiser petit. Ah Alors ouais, là, comment vous avez fait? c'est compliqué de faire plus petit que ça. Est-ce que j'ai pas un... Ouais, hop, j'ai un Raspberry Pi pour... un Raspberry Pi 0W pour comparer côte à côte. Et en épaisseur? En épaisseur, pas pareil, tu vois. On Ouais, n'est pas... similaire, c'est la taille des pays GPIO quoi. C'est ça, ouais, à peu près, ouais. Ouais. Et on pourrait peut-être faire encore plus petit parce que c'est vraiment la board est faite pour... Mais bon, c'est déjà pas mal petit, quoi. En tout cas, ça Voilà, tiendra dans le drone télécommandé pour aller rentrer dans l'USB quoi. largement. Largement, ça c'est sûr. Et donc, il y a une fonctionnalité Honeypot aussi dessus, effectivement. Et alors, height interaction entre gros guillemets, parce que effectivement, on peut venir taper des commandes, hop, quelques commandes pour effectivement, bah, tout simplement les récupérer sur le Evil. Et ils sont bien sûr aussi enregistrés sur la carte SD. Standby, je prends ma casquette Newbie. C'est quoi un honeypot pour du IoT? Genre, avec quoi on s'y plug? Est-ce qu'il héberge un hotspot Wi-Fi avec des WeCreds? Est-ce que c'est un shell via Bluetooth en Netcat ou je sais pas quoi en Telnet? C'est ouais. Hop. Comment on communique avec cette bestiole? Est-ce que cette bestiole communique avec nous? Où est-ce qu'on la place? Voilà, j'ai déjà tout préparé. En fait, le projet, il est capable de émettre un réseau Wi-Fi et de se connecter à un réseau Wi-Fi en parallèle. En parallèle. Ce qui n'est pas Ouais, donné déjà à tous les laptops, suivant s'il n'y a pas de carte active. Donc la petite bestiole, la petite mais puissante. exactement, ouais, quand même pas mal. Donc tu peux être à la fois connecté à un routeur et être connecté directement en Wi-Fi direct dessus. Et tu te retrouves quand tu la scannes avec un port ouvert, donc en l'occurrence Telnet, parce que le SSH était un peu plus complexe à faire, donc on est parti sur du Telnet. Et une fois que tu te connectes, tu as une demande de login mot de passe et un shell qui apparaît, qui simule en fait une machine, au mieux sur un ESP, bien sûr. Et donc tu peux y accéder donc soit connecté au réseau,
en tapant dessus directement avec son adresse IP, souvent en se connectant dessus en Wi-Fi. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est que tu peux potentiellement mater le port sur Internet et voir s'il y a des gens qui viennent taper dessus directement. Ok. Attention, moment de question. On a un honeypot qui écoute sur de l'IoT. Dans ce cas-là, sur notre petit card tutor, il n'y a pas d'OS, il n'y a que du firmware qui a été développé et push. C'est Ouais. ça, hein, c'est du C. Hein. Alors, hop, tiens, Sur de l'IoT qui, à ma connaissance, souvent les flags de hardening à la compilation pour des questions de perf, ils se font dégager. c'est surtout les questions de perf qui posent problème, effectivement. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on est dans un cas où, là je vois la petite bannière à base de print, il y a quand même un système de structure, donc c'est quoi le point .ino, c'est en termes de langage? C'est du Arduino. Arduino, donc c'est du C++ en fait, avec, qui est un peu modifié pour faire de l'Arduino avec. Ok, c'est plus goodies, plus les bonnes classes qui vont bien, C'est le ça. tout plugué dans l'IDE. Ok. Alors je veux bien que tu rezoomes un petit peu quand même si là c'est principalement des prints. Ouais. Mais du coup, tu te retrouves dans un système sans OS à devoir régénérer un système de interaction retour avec des libs, mais une place je présume limitée. Donc Telnet c'est bien, c'est de la socket en clair. A priori, t'as pas de système qui va handle SSH ou tu as pas encore. Non. Alors, Ok. j'ai essayé de le faire directement si tu veux, mais c'est un peu plus complexe que ça. Ouais. Du coup, j'ai préféré partir là-dessus. Après, dans le futur, ça serait l'idéal de passer sur un port SSH, d'avoir effectivement le host verification et vraiment une simulation SSH. J'aurais aimé faire ça. Mais c'était un Oui, peu trop parce que là, complexe et j'ai préféré partir là-dessus directement, effectivement. en sachant qu'il y a des SSH, voire même le main SSH qui peut se... Oh, le main SSH, je sais pas. Il y a des SSH qui peuvent se compiler en binaire standalone, voire même se faire embed dans d'autres systèmes d'appliance. Il y en a d'autres qui le font. C'est du taf, on le sait. Mais c'est quoi la limitation en termes de mémoire, en termes de CPU de la board actuelle? Est-ce que ce serait quelque chose de ne serait-ce que viable? Euh, C'est compliqué à mon avis, tu vois, j'essaye là de faire entre guillemets un responder, donc vraiment du poisoning LLMR et Ouais. répondre pour choper un NTLM. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin voilà, il faudrait un serveur SMB dessus. Ça n'existe pas sur SP32. Il n'y a pas Donc de système de SMB embed. non. En tout cas, j'en ai Hmm. pas, j'en ai pas, j'en ai pas vu. J'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé justement. Parce que ça aurait été l'idéal, En effectivement, même temps, pour... c'est oddly spécifique, quoi. Et oui, forcément. C'est quand même Et... prendre un protocole qui a fait des monstres failles dans un monde pour les amener dans un monde où il n'y a pas encore les protec pour se dire on va être là pour détecter. Bon, ok, ça peut. ça peut, mais Ça bon, peut. j'ai pas trouvé pour l'instant. Mais du coup, voilà, tout simplement, hein, en se connectant... Alors, j'ai peut-être changé de screen, parce que je peux potentiellement me connecter dessus. Hop, Tu peux partager un ouais. écran différent si tu veux, ou passer une fenêtre sur celui-là si c'est. Ouais, je vais partager un écran différent. Changer de fenêtre. Tac. Hop là, Incroyable. on est tout bon. Yes. Oui. Donc on arrive sur une page de login, alors peu importe ce qu'on va rentrer, hein. Et derrière, hop, dès qu'on va rentrer une commande, on va avoir le carputer effectivement qui le log sur l'écran, quoi. Il la log, genre il la print. J'avoue que là c'est moyen lisible. Alors, Ou c'est ouais, printé full text. ouais, il print cette adresse IP à rentrer cette commande dans le honeypot, quoi. C'est quoi la def de l'écran? Parce qu'il a l'air minuscule, donc c'est obligé de gérer comme def descente pour qu'on puisse Euh, afficher les caractères. je 100 t'avoue que 200 tu pixels vois, par 100? c'est un 240 sur 138, je crois. 240p. Ouais. Donc ça veut dire que dessus on peut voir une vidéo. Where Oui. Doom. Where Oui. Doom. Where Doom. Alors, il y est déjà. C'est bon, c'est Ouais, bah fait, c'est forcément fait, à qui je parle, évidemment. Évidemment, c'était sûr. c'est déjà fait. La communauté l'a fait. Ils ont même fait un émulateur de Game Boy, donc tu peux jouer théoriquement à Pokémon dessus, avec les sauvegardes, avec le son, etc. Excellent. Non, il y a le Evil, mais le cartuter est vraiment très intéressant comme petit et puis accessible, hein. On est sur $30, donc et puis il y a une bonne communauté derrière pour le coup, là.
Ok, Donc, ok. C'est vrai que du coup, il y a une commu pour ces devices qui n'est pas que hacking comme on connaît nous. C'est plutôt développeur, bidouille, IoT, home domotique, etc. exactement, hein. Alors tiens, regarde, hop, j'en ai un petit là. Il s'appelle hop, le M5 Dial. T'en as combien des appareils, gros? C'est quoi le Euh, Attends, j'ai pas fini. Parce que là, c'est étalé partout sur la table. Et tu vois, c'est un petit bouton en fait, avec de la rotation et un écran tactile et un bouton sur lequel tu peux appuyer avec derrière des ports. Donc tu peux potentiellement en faire un thermostat, il y a du wifi dedans, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire avec et qui sont C'est effectivement pas génial. forcément du hacking quoi. C'est génial. C'est toi qui m'avais parlé du système où il y a de plus en plus de gens qui font leur propre ampoule connectée en mode Evil. Oui, tout à fait, Ah oui. putain, il me semble qu'on avait parlé post-stream. Et Exactement. ouais, ouais. À bientôt votre ampoule sur un honeypot, mais aussi un système qui déhaute et qui récupère vos chaînes TLM, quoi. Ça Bonjour, serait je suis génial. électricien. Ça, ça- Bam! Bam, ton AD. Ça va être génial. ça serait génial. Ça serait génial. Ça sera, ça. Non, c'est pas ça Ça serait, c'est sera. ça sera, ça va être. C'est trop Ah, rigolo. ah, C'est trop rigolo, c'est obligé. c'est bien trop facile en fait. Donc ça sera probable. Hum, hum, Il hum, faut, hum. il faut que je le fasse, c'est sûr. Mais voilà, du coup on se retrouve dans un petit système en fait. Alors, simulé toujours. Ah, ah oui, j'ai pas mis d'S. Du coup, il répond bien. Et pareil, de la même manière, on va avoir des fichiers qui sont un peu compromettants. Attends, comment ça t'as pas mis de S donc il répond bien? Il expose des fichiers, ok, mais donc là tu mimiques le state de ton truc ou t'as pas de pseudo file system? Non, Donc t'as il juste est, fait si- suivant où tu il est cédais, ça simulé en va. fait. Ok. Alors, le path est enregistré dans une variable, et du coup, Ouais. j'ai du coup mes documents par rapport au path dans lequel il est, quoi. Et donc là, si tu cédais dans slash dev et slash m, il Ah, note je sais pas. existe. Note existe, à mon avis. Tu vois, si tu fais même un cd slash, tu vois, t'as juste le home dans la première directory. Ouais. Donc, déjà, suspect. Après, Euh, il est pas terminé. Oui, oui, non, de toute façon, on est sur un. C'est pas du tout. Il n'y a pas de client derrière, c'est un POC pour s'amuser et Non, tout. Moi, tout j'ai à envie fait. de faire vriller le POC. S'il se passe quoi si on sait des points, et que ça se stack et que ça veut faire overflow? Nous voulons du POC, nous voulons de la RCE, monsieur. C'est un POC, nous voulons jouer. Tiens, regarde. No such valeur directory. Si une machine Linux me répond que point slash n'existe pas, je commence à paniquer. Ah, mais tu peux avoir un autre, hein. Tu peux avoir un autre. Après, voilà. Vous n'aurez pas de route. Ah, Ah, d'accord. ok. Non, mais effectivement, alors, et ça va rester effectivement dans des cas qui sont assez limités, assez précis. Euh, Potentiellement des petits robots justement qui vérifient juste que tu es sur un petit système avec un UNAME, etc. et qui après balancent leurs commandes. Mhm. Mais effectivement, ça tiendra pas ultra longtemps face à un attaquant qui connaît bien Linux et qui commence à- Ça aura sonné avant. Le mec il s'est à- connecté, il a tapé ID, ça aura déjà sonné, on s'en fout que Eh ça se fasse ben, cramer assez vite. tu sais que j'ai mis le plus de commandes possible et j'ai oublié le ID sur sur le premier push. Il y a un mec qui m'a dit, je me suis connecté, j'ai tapé ID et j'ai fait, bah non, du coup c'est faux. Je fais, ok, donc je note première commande à faire. Du coup, ouais, je l'ai implémenté. Mais potentiellement, ouais, il y a plus de choses à faire. Question trollesque, le chat, je vous invite à jouer avec nous, même s'il y aura un peu de délai, on lira les réponses. Vous arrivez sur une machine, c'est un système de soit pentest, soit il faut avoir un maximum d'impact, soit red team, et on va dire que la discrétion n'est pas le plus important. Quelle est la première commande que vous tapez, en sachant que peut-être vous perdrez l'accès? Et je parle pas d'une commande à base de bash kung fu qui en fait est 20 000 commandes. Hein. Juste une commande que vous tapez pour voir. Ouais, je sais pas, c'est un pentest, faut pouvoir récupérer le maximum d'informations, faire la suite. Env. Oh, PowerShell. Env, merci messieurs. T'as l'env, tu reviens comme tu veux, t'as les secrets, tu réinjectes des trucs, tu fais ce que tu veux. Merci, Le env ça répond. fait plaisir de voir que vous l'avez. Print Et env. en vrai, Comment ça, print env? C'est une commande ça? En plus de env? Print env. env. C'est une commande. Excellent. j'ai pas de En quoi elle plume. est différente de env? Eh ben je creuserai, ça peut être rigolo.
Find_perm/4000. Mais non, mais gros, c'est intéressant de savoir qui est celui ID. Mais si tu perds l'accès, t'as perdu l'accès et on a tout perdu. L'idée, c'est vraiment pouvoir un maximum d'utilité en le moins de char possible, le moins de temps possible. Et là, bah, une commande, un screenshot ou un copier-coller, et on sait qu'on arrivera bien à revenir. Ok. Commande find. Je pense que j'avais inventé le find, mais je sais plus ce que j'ai mis dedans. Bah là, c'est particulier. On dirait qu'il a vu que la commande bash de point, enfin, la commande find-perm et tout n'existe pas, alors que de base, la commande c'est juste find n'existe pas. Alors, je pense que ça a peut-être pris toute la chaîne en tant que juste un keyword. Je pense que ouais, il a un peu bugué là pour le coup. Il a pas pris le splint à. Ouais. C'est peut-être le temps, c'était en amont. Mais voilà, du coup, simplement. Il y a quand même une réponse quand même de Karawan qui me régale. Il a mis VI. Je sais pas si c'est dans le sens première commande que tu tapes, mais c'est vrai que si tu peux pas sortir de VI, tu peux pas te faire couper la patte. Finalement, genre t'es bloqué avec ton accès. Et obligé. Bon, très bien. Donc dès qu'on a un plem, en tout cas, il y a bien le stop not found. D'autres questions, et n'hésitez pas dans le chat si vous en avez, moi j'en ai encore. Là on a un système où on se co via Wi-Fi et ça hurlait. Déjà, est-ce que ça hurle quand on se connecte au Wi-Fi? Parce que personne est censé s'y connecter. Est-ce que tu as un équivalent du genre dès que ça voit placer un scan Bluetooth ou un appairage Bluetooth, ça hurle? Parce que quelqu'un qui essaie de s'appairer à tous les trucs, tous les devices qui traînent dans un bureau, moi je suis pas content. Est-ce que c'est déjà pris en compte? Est-ce que c'est des POC sur une roadmap future? C'est prévu. Alors déjà qu'il y ait un envoi de webhook ou de mail à la simple connexion, à la première interaction, donc vraiment un canary quoi. Par contre, effectivement, c'était quoi ta première question? J'ai répondu à la deuxième, mais pas la première. En termes de, pas de souci. Est-ce qu'il y a, quand il y a un appairage, un scan Bluetooth, un scan Wi-Fi, un déhaut forcé du genre, il y a quelqu'un qui commence à faire du Will Twin dans ton réseau. Ouais. Est-ce que c'est déjà pris en compte? Est-ce que c'est sur la roadmap? Est-ce que tu as un endroit où les gens peuvent se servir de boîte à idées? Je présume. Alors tu l'as déjà, mais pas forcément sur le honeypot. En fait, tu vas avoir en fait, de toute façon, tu vas avoir en fait dès que quelqu'un va avoir une interaction avec une page, il va émettre une lumière sur la LED. Tu vas avoir en fait la LED qui se met en fait à briller, simplement. Je sais pas si je le fais avec le honeypot. Non, il le fait pas avec le honeypot. Faudrait que je le fasse. Bon, je la fais la blague ou pas? Vas-y. Tu veux dire que ton honeypot commence avec sa LED à appeler à l'aide? Merci. C'est tout pour moi. Non, mais déjà, ouais, rien qu'un webhook, juste faire un canary avec, ça serait déjà pas mal. Là, je l'avais juste plugué, je l'ai naté justement sur internet, voir s'il y avait des gens qui se connectaient dessus. Il y a des gens qui ont rentré quelques petites commandes dessus et quelques petits mots de passe pour voir effectivement s'ils pouvaient faire des choses. Mais tu sens effectivement que il reste pas longtemps dessus. Ils se rendent compte qu'il y a potentiellement un problème et que. Tu l'avais exposé à internet via un NAT. C'est ça. Ok, parce que ce serait rigolo de commencer à lâcher quelques petits devices à différents endroits, mais qu'ils aient quand même un module GSM pour la remontée d'infos, et voir, parce que j'ai aucune idée de si factuellement c'est le cas, s'il y a des petits Wi-Fi ouverts avec un truc, je vais peut-être t'en laisser un dans un Airbnb. Bon, Airbnb, pas assez de passage. T'en laisses dans un cybercafé, un resto, un hôtel, machin. T'as pas besoin d'une clé 4G parce que du coup tu peux le connecter au réseau du Wi-Fi de l'hôtel et mettre ton propre réseau Wi-Fi en parallèle. Tu peux. Je pensais plutôt en termes des hôtes ou autres, ou même. Ouais, tant que t'as un Wi-Fi à côté, ça va. Mais si t'as un Wi-Fi à côté, ton truc il est visible aussi. Il est plus exposé, c'est qu'est-ce qu'on veut, mais il est plus visible aussi. Mais à la Defcon, tu laisses tes petits trucs dans ton sac, t'attends que les gens ils. Alors, mais qui est cette personne qui émet 10 réseaux Wi-Fi simultanément? Ça n'a jamais été fait à l'EHAC, je vous le promets. Tu peux nous regarder dans les yeux sans faire de clin d'œil? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a eu des interactions rigolotes, intéressantes? Ouais. Surtout au niveau de l'attaque Karma, le Wi-Fi SNCF marche très très bien quand tu te rends à des événements où des gens prennent beaucoup le train apparemment. À base de tu désautes les gens et tu te mets à la place. Karma, j'avoue, j'ai plus le bon point. Alors, Karma, pour faire simple, c'est. En plus, tu as un article dessus, j'ai pas le droit. Si, au contraire. Ça, c'est l'occasion justement de le dire en live. Karma, donc les appareils qui ont du Wi-Fi qui est activé mais qui n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi émettent des probes d'auto-reconnexion.
Donc, l'exemple le plus simple, c'est t'es chez toi connecté à ta box, tu pars de chez toi, tu reviens, ton téléphone se connecte automatiquement parce qu'il connaît le réseau et il a potentiellement créé des probes pour dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là. Ça, C'est ouf que ce potentiellement, soit des probes émises par le device plutôt que juste de l'écoute jusqu'à voir sa borne habituelle. non, ouais, t'as vraiment une probe qui est envoyée en mode coucou, t'es là? Coucou, t'es là? Jusqu'à ce qu'il y ait une probe réponse, justement, de l'app, quoi. Et donc, bah, sur certains appareils, sur certaines configurations, tu as un leak en fait du SSID, du réseau d'origine. Donc, ton téléphone crée littéralement le nom des réseaux Wi-Fi enregistrés sur lesquels il s'est précédemment connecté. Est-ce que quelqu'un peut take over ce SSID et ce channel SVP? J'aimerais me faire péter en deux. Exactement ça. Et donc, en fait, à partir de là, tu peux potentiellement recréer un réseau avec le même SSID. Et si le réseau d'origine était un réseau ouvert, la seule chose que tu as à copier, en fait, c'est le nom du SSID. Et donc, tu as une auto-reconnexion en fait, de l'appareil sans interaction utilisateur. Donc c'est un indice, Ouais, le système de karma serait plutôt un indice pour aller faire du Evil Twin derrière. Complètement. En fait, c'est carrément le procédé, c'est-à-dire que tu viens récupérer ta probe pour créer automatiquement le même réseau Wi-Fi. Et vu qu'il n'y a pas Ah oui, non, c'est d'authentification. mieux que ça, t'as raison, c'est mieux que ça, c'est même dans un réseau... C'est pas, j'ai besoin d'être à côté de la victime pour voir le réseau et du coup savoir. C'est toutes les victimes broadcast les réseaux, donc en gros c'est surface d'attaque fois plus quoi. En fait, tout device qui s'est précédemment connecté à un réseau Wi-Fi ouvert peut s'auto-reconnecter parce qu'il a envoyé une probe et que toi, tu as créé le réseau Wi-Fi qui correspond. Et, Faudrait- sur ce- Oh la vache. et du coup, derrière, tu as en plus du spoofing DNS qui fait qu'en fait, tu as un portail captif qui s'ouvre automatiquement. En fait. Donc, sur certains devices, sans interaction utilisateur, tu as directement la page de phishing qui apparaît parce qu'il se reconnecte à un réseau Wi-Fi connu et que du coup, il affiche le portail captif. Petit device IoT qui arrive chez toi via un drone évidemment. Ouais, ou par la poste, tu vois, il y a des mecs qui ont poké ça, je crois que c'est Nullbyte qu'on fait ça, où il t'expliquait que bah, tu prends un ESP32, tu le mets dans un colis, avec un nom qui n'est pas connu de la boîte, et avec ton adresse derrière, tu l'envoies, il n'est jamais délivré, il reste potentiellement 1 ou 2 journées, et hop, il repart chez toi avec les informations potentiellement qui ont été récupérées. Ah oui. Un jour, on ira en prison pour les tips qui ont été donnés sur ces streams. Hein. Alors, Alors, on est d'accord, c'est educational purpose, on a tous un taf légal, on fait tous des trucs ouais. utiles pour les gens, mais les techniques qui sont données, alors bon, moi, les gens auraient pu les trouver sur internet ou les demander à DeepSeek. Mais Dave, si je le fais, c'est sous contrat, bien sûr, avec l'autorisation de la personne. On est à bien qui je d'accord. l'envoie, et, on est bien d'accord. tout est contractualisé, bien sûr. Ouais. Mais voilà, ouais. Et il fait potentiellement, du coup, donc, tu as une fonctionnalité de capture de probes. Donc, tu peux directement sniffer les probes pour les récupérer, les enregistrer et les réutiliser. Tu peux faire directement une attaque karma, donc il va te lister en fait à la fin de ton scan de probe les différents réseaux qu'il a vu autour de lui. Tu peux lancer directement du coup l'app qui correspond, ou tu peux le faire de manière automatique. C'est-à-dire qu'il attend une probe, il lance le réseau, il attend 15 secondes. Si personne ne se connecte, il laisse tomber, il prend la prochaine probe, il continue jusqu'à ce que quelqu'un se connecte. Ouais, un petit autopone bien fait, bien C'est ça. packagé. Exactement. Je me pensais là un poil plus tôt, vu qu'il y a un moyen de spoofer, à choper les probes, tout ça. Il y a quand même des features sur Android, iPhone maintenant, où dès que ta géoloc indique que tu es proche de chez toi, ça auto-re-enable le Wi-Fi. Du coup, est-ce Pas que mal. il y a déjà connaissance, soit vous dans le chat aussi, hein, welcome dans la discussion, de systèmes où quelqu'un va se débrouiller pour se rapprocher de toi, spoofer. Bon, ce serait vraiment déjà très spearfiché parce qu'on peut pas spoofer toutes les adresses en même temps, mais se rapprocher de toi pour émettre fortement, spoofer, essayer de fake ta position pour te positionner chez toi ou dans ton réseau d'entreprise pour que ça auto-enable le Wi-Fi pour derrière tenter les Evil Twin parce que t'as déjà chopé la probe. Ouais. Genre. Tu peux le faire avec un CAF, bien sûr. Ouais. Alors, Ouais, je sais pas, je sais qu'il y a quand même terriblement pas de illégal moyenne. et très très dangereux parce que si t'as un avion au-dessus de toi, potentiellement, bah lui aussi il est à l'adresse de ta victime. Et remarquable parce que dès que t'aimais avec beaucoup de radius, tu peux te faire tracer. Ça peut se faire. Tout à fait. Ouais, non, mais ça peut se faire. Mais après, clairement, tu peux bien te faire repérer et défoncer. Hein.
Et Faut même, pas jouer avec, même, faut pas jouer avec les même fréquences. Il y a les contractualisé, militaires qui jouent avec. On n'a pas le droit de jouer avec les fréquences. non, malheureusement non. Non. Alors en écoute si, mais en émission effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Même en écoute, en soi, il y a des plages de fréquences, bon, chiffrées de base en théorie, mais je pense qu'on n'a pas le droit d'écouter toutes les plages, encore T'as le moins droit avec de- tout type d'équipement. T'as le droit de l'écouter, t'as pas le droit de la déchiffrer. Ah ouais? Ah bien sûr. C'est ouvert, c'est broadcast, tout le monde peut l'entendre. Après, Ouais, mais quand tu captes, ça veut dire que tu as une inductance qui récupère du signal, tu as forcément un impact de petit power drop sur l'antenne qui émet, non? ah non, bien sûr que non. On Toi, on transfère de l'information en envoyant zéro quota d'énergie. Pour moi, c'est infime, mais c'est jamais zéro. Hein. L'information a un support. L'électromag, si tu mets un système. bah, tu caches ce qu'il y a derrière toi potentiellement, effectivement. Parce que de toute façon, tu vas effectivement Si on récupérer. cache ça derrière nous, c'est qu'on absorbe. Tout à fait, absolument. Ouais. Mais c'est assez paradoxal, Ouais. c'est bizarre. Après, de là à réussir à traquer quelqu'un qui est en train de capter une quantité petite, alors que tout le monde a juste, même involontairement, des devices mal calibrés qui vont capter une partie du signal et tout. Bon, at some point. Je pense que c'est quand même assez complexe. Ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est chiffré quelque part. Donc, de toute façon, écouter du bruit, c'est marrant 30 secondes. Il y a des fails, il y a des clears codés comme dans n'importe quel protocole. Il y a le fameux Store Now Decrypt Later. Vous avez vu un petit peu, bon, on sort un peu du topic honeypot, on pourrait y revenir s'il y a encore des choses à dire, je pense. Ouais. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé sur les processeurs à topologie de Microsoft là? Ouais, le processeur quantique qui sont sortis là. Donc ça commence à gérer sur des comportements macro basés sur la topologie pour arriver à rendre des qubits d'information un peu plus stables et du coup avancer un peu plus. Oh boy, le futur. Le futur va être intéressant. Au revoir le RSA. On va voir plein de choses. Au revoir plein de beaucoup choses. de Au revoir beaucoup de Bonjour choses. plein de choses. Bonjour. Mais, plein de ouais. choses. Vraiment plus proche que prévu au final. Peut-être. Tellement dur à dire. Ouais. J'ai l'impression, bon, je sais pas dans ce milieu-là, mais j'ai l'impression qu'ils ont sorti ça et que personne s'attendait à ce qu'ils sortent ça maintenant. J'ai l'impression qu'ils ont Ah. fait. En fait, T'as les Chinois entre guillemets qui font des annonces, etc. et qui sont tout contents, etc. Et t'as Microsoft qui fait bonjour. Donc ouais, c'est C'est ça. je pense que ça a surpris beaucoup de gens. Et après, voilà. Quid des tests, quid de tout ça, quid de en Du prod. passage à l'échelle, de plus de qubits, de tout ça. Mais bon, c'est rigolo, c'est cool Mais déjà de voir que c'est- pour ça, comme pour la partie travail sur la fusion, il y a différentes approches qui sont suivies, pas que juste une et on rajoute et on crache des thunes dessus jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Genre ça, c'est bien. Foisonnement de technologie, on verra ce que le futur nous réserve. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur le M-Core en termes de roadmap Ouais, aussi, bah, ou moi, je sais pas, j'ai- les galères? Même toutes les fonctionnalités qu'il pourrait y avoir, on peut peut-être en dire un peu plus, tu vois. Il y a des fonctionnalités qui sont assez Faire un petit sympas. glossaire. Petite question juste, est-ce que tu as mis du fuzzing sur le code que tu fais ou des tests de sécurité, ou est-ce que là quelqu'un peut venir s'amuser, compiler le projet et tenter de taper sa petite rope chain Bien sûr, On peut. évidemment. Très bien. J'ai eu d'ailleurs un patch qui va arriver dans pas longtemps. On m'a remonté une XSS dans un des sous-programmes qui est utilisé. Ah tiens, regarde, hop. Le monstre. Ok. Ok. Donc- Pourquoi on dirait déjà un cluster? Ok, c'est un cluster d'antennes mises en série En fait, c'est IGS. Hop. Tiens, regarde. C'est un cluster de SP32 en fait. Ouais, qui gère chacun une antenne. Chacun une channel Wi-Fi sur le 2.4. Donc t'as un système enfin, single SSID multiband ou multi-SSID Alors, multiband? En fait, c'est pour le sniff de réseau et de handshake, si tu veux. Ok. Quand tu fais ça en large, bah t'as du hopping. Mm. Et bah là t'as plus de hopping. Parce qu'il reste sur la même channel. Et en fait, il sait faire de SP-Now pour tout centraliser dans le EFIL. Si tu veux. Ok, petit point vocabulaire parce que je suis pas sûr que tout le monde l'ait, ni même que ma définition soit la bonne. Quand t'as qu'une seule antenne, t'es obligé de passer d'un channel à l'autre sur la même fréquence Wi-Fi, histoire de pouvoir couvrir l'ensemble des canaux qui respectent ce protocole et cette gamme de fréquences. Tout à fait. Et le fait d'avoir n antennes pour n fréquences égale tu scannes tout le temps, un peu comme mon truc de multiplexage protocolaire. Exactement. Enfin, C'est-à-dire multiplexage, que du coup, de channel. alors, tu vois, regarde, le prototype c'était ça.
Donc, tout Oh, c'est vraiment simplement. mignon ton système de blocs. Hein. Ouais, j'aime bien. C'est tout mignon. Puis, Ça, je connais, ça, bon. c'est un clavier pour jouer à Ozu. Ça pourrait, ça pourrait. Avec 2 touches. Excellent. Non, mais tu vois, c'est tout simplement en fait Channel 1, 6 et 11, donc les plus connus du channel Wi-Fi. Mhm. Tout simplement, tu peux soit faire du wardriving avec, donc tu branches un GPS sur le Evil, et lui il s'occupe de récupérer tous les réseaux Wi-Fi. Ou tu peux avoir un auto-déoffer avec sur chaque channel une récupération des handshakes en fait, qui sont ensuite retransmis aux cartes Twitter aussi. Quand tu déhautes un appareil qui se connecte à une box, l'appareil ne change pas de channel, la box non plus. Si tu déglingues une box à base de brouillage, est-ce qu'elle a un système de mécanisme d'auto-switch de channel? Alors, oui, et tu Certaines. peux potentiellement passer sur le 5.8 du coup, parce qu'elle va se dire le 2.4 est plus disponible, il arrive plus à communiquer sur le 2.4 et il passe sur le 5.8. Et inversement d'ailleurs. Ouais, j'ai plutôt vu dans le 5 qui fail et fallback sur le 2.4 et le 2.4 en 5, je savais pas, c'est cool. Ce 2.4 passe mieux à travers les murs effectivement. Et d'ailleurs, voilà, on a un projet side au Evil qui est le Evil BW16 qui fait du 2.4 et du 5.8. Donc potentiellement, en fait, lui il fait que des offers. On vient déoffer sur le 5. Tout le monde Avec redescend l'autre sur le 2.4. Et après, tu récupères le handshake à ce moment-là, quoi. C'est machiavélique. C'est machiavélique. C'est yes. T'as commencé à faire un petit glossaire justement de la Evil Family avec. Ouais. J'ai surtout une photo, entre guillemets, qui montre à peu près tout ce qu'il y a. Yes, tu mets Mais plus en screen share, il me semble. ouais. Mais Je si tu vais veux la retirer montrer ou mon me la faire passer, je mets moi, tout est ok. Tac. Hop, je t'envoie ça. Tac. Et tac. Et clac, et clouc, parce qu'on est en info sec et qu'on fait des bruits quand on clique. Clic, clac. We good. Donc c'est à peu près tout le matos sur lequel il tourne. Donc on a le cartputer. Donc le projet à l'origine était sur le Core 2. Donc qui est... hop, je sais pas si on voit ma souris. Ouais. Ouais. Qui était donc celui-ci. Et donc ça s'est un peu étendu. Et je suis tombé un peu amoureux du cartputer parce que le clavier, simplement, Ouais. ça Le débugage, t'as besoin de reflasher à chaque fois pour tenter un truc. Même sans ça, si tu veux, le fait de pouvoir rentrer une information, bêtement, tu vois, un mot de passe pour se connecter à un SSID, enfin une app, avec 3 boutons, c'est un peu plus compliqué. Donc, Après, sur les autres devices, t'as quand même un écran, donc possibilité de mettre un remote keyboard ou un truc comme ça, non? C'est plus de alors, taf. tu pourrais voir carrément faire un keyboard tridimensionnel à 3 boutons, tu t'appuies, ça va à droite ou en haut et en bas. Ça a été fait sur d'autres firmware, et ça devrait être fait au final parce que va falloir que je le fasse sur celui-là aussi. Pour l'instant, tu es obligé de passer par un fichier de config qui est sur la carte SD, mais qui est accessible via la connexion Wi-Fi, donc le portail captif. Parce que tu as aussi tout un environnement en dehors. Alors, quand effectivement tu ouvres un portail captif, tu as la page que tu veux, qui est changeable à chaud d'ailleurs, donc tu peux switcher directement et tu recharges, ça change de page. Mais tu as aussi une partie en fait administration où tu peux effectivement visionner les fichiers, les modifier, avoir le fichier de config, récupérer tes fichiers pour les télécharger, modifier d'ailleurs aussi le portail, faire des scans réseau. Voilà. Il y a toute une interface web en fait qui permet de le contrôler à distance. J'ai écrit un peu plus générique sur le projet. Il y a ton firmware que là, a priori, tu compiles pour ESP32. Est-ce que tous les devices qu'on voit sur ces photos sont ESP32 ou est-ce que tu cross-compiles déjà un peu pour d'autres devices? C'est que du ESP32. Après, c'est pas forcément le même ESP32. Ok. Est-ce que tu estimes que ce serait complexe à cross-compiler pour d'autres devices ou est-ce que vraiment il y a aussi les cartes avec lesquelles s'interface qui elles changent trop et donc il faudrait réimplémenter trop de drivers, trop de machins? En fait, techniquement, il est capable de tourner sur tous les ESP32. Celui-là, en fait, est un ESP32 Vroom de mémoire, donc qui est un des plus génériques concrètement. Okay. Et j'ai réussi à le faire tourner sur un ESP32 standard, normal, juste en carte, et tu peux communiquer avec lui en serial en fait. Ok. Bon, tout n'est pas implémenté en serial par contre, effectivement, mais ça fonctionne plutôt pas mal quand même. Et donc potentiellement le brancher au Flipper 0 et avoir un Evil Headless
qui est contrôlable en serial par le flipper. Ok. Et donc là, tous ces devices sont faits par l'ESP. Il y a un fabricant principal ou c'est Ouais. plein de fabricants qui répondent à une norme ESP32? Non, c'est Espressif qui Ok. effectivement vend les ESP32 et qui Donc après tous les en mêmes fait propos. c'est ça, alors pas forcément, ça dépend des versions. Ok. Mais normalement ouais, ils ont tous le même proco, par contre t'as une taille de RAM et de ROM qui change en fait suivant le modèle. Ok, donc des chips différents, mais en tout cas la même architecture, même standardisation, sauf C'est cas ça. particulier. Et tout ce qui est boîtier, entourage, interaction, est-ce que c'est la même boîte qui fait tous ces gadgets, ou est-ce qu'il y a déjà vraiment un gros foisonnement de vendors qui font chacun, genre le EVLM Core, le card tutor et celui en rond là, dont j'ai perdu le nom, Ouais. ils sont de vendeurs différents? Non, ça c'est tous le même vendeur pour le coup, d'où le nom M5. C'est parce que ça vient en fait de M5 Stack, qui est un vendeur chinois Ok, qui fait en fait du matériel IoT, tout simplement. ok. Euh, et qui a commencé à proposer effectivement des petits devices qui sont un peu plus maniables et qui sont pas forcément réservés à l'IoT, mais voilà, pour avoir Plus un device rigolo qui est pour jouer. dans la poche, ça qui est transportable, que tu peux avoir potentiellement. Et là, je commence à faire autre chose en fait que du M5. Donc celui à droite, à ce niveau-là. Mhm. Ça, c'est un CYD, donc Chip Yellow Display, qui est un device qui coûte que dalle. Je crois que le mien, je l'ai eu pour 5 $, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est ridicule comme prix. Et t'as juste un écran, un ESP32, un lecteur de carte SD, ce qui est tout à fait suffisant en fait pour faire tourner le Evil, tout simplement. Et Ok. donc je l'ai implémenté sur ce device-là. Redis-moi, quand tu étais avec les copains de Hackback, coucou Nouveau Lotus, vous avez parlé du setup, de la mise en place, du développement, tout ça. Est-ce qu'on les renvoie, si des gens veulent chercher un petit peu ce qui passe pour voir la vidéo, allez voir de toute façon, ou est-ce que vous n'avez pas non plus fait vraiment le How to Develop 101 avec petite introduction, setup une board, setup le debugger, setup tout ça et aller push son premier programme? Non, 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 on l'a fait vraiment de manière vocale, on va dire. J'ai pas fait de Vocal? démo, Ok, j'ai même pas partagé mon écran de mémoire. ok. C'était vraiment des discussions plus qu'autre chose. Ok, et bah écoute, que ce soit en stream ou en article, moi ça me ferait plaisir de voir un jour un petit à Get Started pour jouer avec ce genre de produit parce que c'est un bordel quand c'est la première fois qu'on s'y met. J'ai vu ça Et avec Virtua la ben, dernière fois, l'IoT c'est à mon appart, donc juste quelqu'un qui puisse ouais, dépanner un peu, montrer comment on fait, ça pourrait être rigolo. et aussi ça que j'aime bien chez M5 Stack, c'est ils en ont conscience et ils ont développé en fait le M5 Burner qui Ok, permet en fait à la communauté de mettre les binaires directement en fait des programmes et tu fais télécharger, flasher et hop c'est bon c'est parti quoi. ok, ouais, ils ont rendu le truc un peu plus accessible, Ça. c'est cool. Ça Et existait déjà quand t'as d'ailleurs, commencé? ouais ça existait déjà quand j'ai commencé. Alors c'était beaucoup moins fourni et T'as voilà commencé avec ça? comment ça? T'as commencé avec déjà le M5 Burner pour commencer à jouer ou t'as commencé avant que Enfin, le goodies existait déjà mais t'avais pas encore acheté dès le Non, début non. Alors, moi, en fait, si tu veux, le but de base, quand j'ai acheté mon Core 2 la première fois, donc c'est le premier que j'ai acheté, c'était de faire tourner le Marauder, qui est un gros projet Wi-Fi sur ESP32, et qui tournait sur le Core 1. Donc, je me suis dit, bon, Ok, le Core 2 a l'air mieux, il a l'air plus sympa, les finitions sont mieux faites, je vais prendre ça, quoi. Et au final, il n'est pas compatible avec le Core 2. dommage. Donc il est resté dans un coin pendant quelques temps et au final il n'y avait pas énormément enfin il y avait quelques petits projets mais pas énormément et surtout aucun en fait orienté sécu. Donc je suis parti dessus en sachant que voilà j'avais une petite base sur Arduino etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tout simplement. Ok. Mais non voilà je suis vraiment directement parti sur Arduino. Mais maintenant qu'il y a une communauté, il y a une plutôt grosse communauté, même que ce soit le carputer ou. Alors, beaucoup plus le carputer, je trouve quand même. Ou le stick, donc celui-là, qui est donc, en fait un carputer sans clavier, concrètement à peu près. Il y a une grosse communauté qui commence à. Enfin, qui s'est créée, parce que maintenant elle commence plus. Et on a beaucoup de projets qui sont super sympas. Mais voilà, c'est. Ouais, ça foisonne, mais bon, il faut encore faire des choses, attendre que. Ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire, mais il y a des créateurs super sympas. Et qui innovent tous les jours. Par exemple, bah là,
j'ai Geo-TP qui code en fait des choses assez simples pour le cartputer, qui a fait la possibilité en fait de transformer le cartputer en clé USB. Donc tu as directement accès au contenu de la carte SD en fait en te branchant en USB. Ok. Et ça sera implémenté potentiellement du coup sur la prochaine version Souple. sur le Ouais, c'est cool, cartputer. c'est un système de modules direct que ça se partage. Bah, ça, c'est une bonne communauté, hein. La plupart des projets sont en MIT, donc juste un petit message pour dire est-ce que ça te Je vais dérange si je le emprunter ça. prends? Et ouais, en règle générale, c'est non, au contraire, c'est fait pour, vas-y, et éclate-toi, quoi. Donc, non, c'est plutôt cool. Nice. Je propose quelques petites questions et on va clore d'ici pas trop long. Ouais. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. Comme d'hab, on n'est pas là pour essayer d'étaler quand on a fait le tour. Parmi ces questions, Tix le Geek qui dit: je viens de vérifier d'après un pote qui fait de la magie noire en radiofréquence, il me dit que mis à part le masquage, un récepteur n'a pas d'influence sur la réception des autres. Donc masquage, ok, noté. Du coup, on n'est pas dans la ligne de mire entre le RX et le TX, il n'y a pas de perte à moins d'un problème de matching ou de choses dans le genre. Ok. En vrai, j'ai fait une école en électromag, je suis censé le savoir, mais c'est la magie, comme il dit, magie noire, vraiment. Question de Hops qui dit: salut, petite question, quelle va être la différence entre ce type d'outil et un Flipper Zero? Alors, en fait, le Flipper Zero n'a pas de Wi-Fi. Tu es obligé justement de prendre en fait une board qui est un ESP32 ou un ESP8266 pour le raccorder dessus. Justement avec le projet Marauder. Sinon, en fait, il ne fait pas du tout de Wi-Fi. Là, justement, on est sur un produit qui fait purement du Wi-Fi et du Bluetooth et qui va pas justement faire ce que fait un flipper, par exemple tout ce qui est NFC, tout ce qui est sub GHz. Ça va pas être disponible effectivement sur le Evil. Donc Ok, là, donc c'est il n'y en a vraiment. pas un qui inclut l'autre ou l'autre qui inclut un, c'est juste des use cases différents, des gammes de fréquences, d'outillage, d'interaction out of band différents et feu. Moi, j'ai les deux dans la poche constamment. Et je trouve qu'ils sont assez complémentaires, justement. Dès que tu pars sur effectivement de l'accès physique, etc., tu es plus sur le Flipper Zero. Une fois que tu es proche de l'accès ou que tu as déjà l'accès, tu pars sur le Evil. Et potentiellement, tu peux l'implanter quelque part parce que j'ai une fonction reverse TCP. Donc tu l'implantes, tu te connectes au réseau, tu appuies sur le bouton, il se connecte à ton C2 et tu peux du coup le contrôler à distance directement et en faire un vrai petit implant en fait sur site. Reverse TCP avec un flux chiffré, évidemment. Non. Oui. Non. Mais c'est prévu. Attention, ça veut dire reverse TCP, ok, mais quand on dump le DC Sync du client parce qu'on a tout chopé, attention, on fait pas passer en clair, c'est un fil, ça peut être, voilà, hein, on connaît. Merci. C'est surtout pour dire, j'ai réussi à mettre un implant. Là, voilà, si tu regardes tes réseaux Wi-Fi, je suis en train de changer le réseau Wi-Fi qui est à côté de toi, et là maintenant il vient de changer aussi, et je peux potentiellement mettre cette page-là, etc., etc. Donc c'est déjà un win, quand en général on en arrive à là. Je dis ça, j'essaie de prêcher et reprêcher la bonne parole sur les reverse shell en clair, parce qu'il y a des horreurs qui passent. Vraiment, juste, tu vas dans une boîte qui a beaucoup de pentest, t'écoutes sur le réseau, potentiellement tu vois les réponses de ton pentest passer, quoi. C'est un délire. C'est un délire. Bref, SSL et TLS sont là pour une raison, utilisez-les, ce seront vos meilleurs amis. Mais c'est prévu, c'est prévu, je l'implémente justement pour que ça soit chiffré. C'était fait pour que ça fonctionne, et après on va faire pour que ça soit sécurisé et que tu puisses vraiment faire de l'exfiltration sans avoir à te soucier de quoi que ce soit. Nice. Après, t'as l'exec là-bas, mais il te faut un système de dropper, loader à un moment, ou un petit stager pour avoir du chiffrement. Mais du coup, les payloads de reverse shell que tu prépares pour ton stager, ESP, t'es en quoi? T'es en MIPS dessus? Non, excuse-moi. Non, t'es en quoi comme architecture dessus? Je trouve que je dis des bêtises. Ça doit être ARM, je crois. Non, que je dis pas des... Ah d'accord, très bien. C'est suffisamment abstrait dans le kit de dev pour que même toi tu saches pas. Risque? Ou du risque, je pense, ouais. Alors, pour moi, t'as Espressif qui fait son propre firmware complètement. Ok, Tix le Geek qui dit ESP32 c'est Xtensa. Xtensa, bien vu. Xtensa, Base Silicon Valley, ok. Donc c'est un petit assembleur propriétaire avec les compilos qui vont bien. Is it? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est suffisamment bien abstrait pour que... Est-ce que tu peux gérer le keyboard ou l'USB à terme?
Comment ça? Typiquement, pour faire de l'injection de touches, si tu le branches sur un clavier, un peu comme le Flipper Zero. Il fait déjà bas d'USB, effectivement, ouais. Ok, ouais, c'est ça. Il émule déjà effectivement le HID et il est déjà capable d'envoyer des frappes de clavier pour justement faire de l'exécution. Et tu peux le faire à distance via le portail web. Du coup, tu peux te connecter en Wi-Fi dessus et le faire à distance. Et tu peux le faire via Reverse TCP. Donc tu peux le faire techniquement de partout dans le monde en fait. C'est trop bien. Voilà. Plutôt beau. Ça fait penser au Paloa, il y avait un petit projet pour Rasp, donc c'est clairement plus volumineux et tout, mais qui était Aloha puis transformé en Paloa pour un système offensif sur Ouais, IoT, oui. et donc même système, un petit dashboard, tu te connectes au remote, tu dis bah tiens il y a tel device ou t'es plug à tel endroit, on voit tel keystrokes. Littéralement un remote keyboard, hein, mais in fine du coup c'est quoi la différence entre un projet comme ça? PoNP Aloha, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. J'en ai un. Ah mais ça marche trop bien. Ouais, ça marche bien, ça marche Du coup, super quelle bien. différence entre ça et juste je vais plug un dongle USB, USB Bluetooth de clavier derrière un écran et j'attends un peu pour balancer des payloads de Revershell de temps en temps. Il y en a pas, sauf que tu as le côté pluridisciplinaire qui fait que si tu n'arrives pas à avoir ta session active, bah, potentiellement tu vas balancer un Wi-Fi ou tu vas te concentrer sur le réseau en te connectant dessus, en faisant des scans. C'est ça le but, ouais. C'est vraiment d'avoir une arme de poing en tant que red teamer où t'as pas forcément besoin de balancer ta grosse antenne, etc. T'as juste besoin de trifouiller un peu dans ta poche et faire les premières manipulations. Mais ça remplacera jamais une alpha ou effectivement un matériel full professionnel. Faut vraiment qu'il soit clippé ce passage. Non mais écoutez, c'est le but, c'est avant tout d'avoir une arme de poing en tant que red teamer, parce que des fois on n'a plus le choix dans nos opérations. Bouge pas. C'est ça. Elle est où la salle Le mot de passe où je te défends. Allez, hop. Messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour. Le chat s'est un peu calmé, plus trop de questions. En tout cas, plus comme ça. Nouveau qui est très chaud pour une petite démo, vraiment tuto pas à pas pour aller faire des choses. Très beau device. Ce que tu nous montres là. C'est ce que je viens de recevoir et je vais essayer de faire tourner quelque chose qui se rapproche du Evil dessus. Ok. Mais c'est minuscule. Tu vois, c'est encore plus petit que le plus petit. T'as vu passer le Veritasium sur les nanobots? Ouais. C'est... Ouais. Excellent. Ouais. Très bien, bientôt le mini Evil envoyé par une mini Evil bouche. Ça va être génial. Ça serait On exceptionnel. va avoir un futur, les potes, dystopique, encore plus que maintenant. Ah, le kiff. Ça sera pas de ma faute. Pas mieux, je fais pas d'IoT. Et vu qu'on parlait de LLM, je finis potentiellement là-dessus. Ils ont sorti un petit modèle LLM, module, qui tourne en local. Donc là, il tourne sur Queen 2.5, avec reconnaissance vocale, avec reconnaissance textuelle, avec voilà, tout dans un petit paquet. Et ça marche super bien. Ça fait de la synthèse vocale aussi? Oui. Tu lui fais dire un petit les bisous, bonne fin de stream, on se voit bientôt pour faire du drone et de l'IoT ou ce que tu veux d'autre. Il est chargé avec le Evil, du coup il faudrait que je le recompile. Ah, mais ok. ça serait possible normalement de pouvoir le faire. Et il y a quelqu'un qui l'a connecté au cardputer, du coup tu as carrément ton petit modèle LLM avec le clavier où tu peux lui parler et il te répond directement local. Ouais, j'attends le futur où t'as l'OS, mais t'as quand même une couche sous-jacente avec un système de réparation, backup et tout. Et donc, tu sais, tu lui parles. Flash tel projet. Non, excuse-moi, factory reset toi, s'il te plaît. Maintenant, teste tel projet de GitHub. Tu peux le cross-compiler, s'il te plaît? Merci. On n'est pas loin, Un jour, hein, on y vient avec les systèmes d'automatisation à balles. Bah, je sais pas si t'as vu ce que prévoit de faire ChatGPT. Conquérir le monde. Oui, alors oui. Non, avant, après. Avant, là normalement dans pas longtemps ils vont sortir ChatGPT totalement automatisé, c'est-à-dire que tu vas lui demander une tâche et il va de lui-même en fait aller sur internet, regarder les sources, ouais, ok, ça j'ai vu les passer. croiser avec d'autres sources, continuer et ça prend 15-20 minutes en fait, il te fait une totale réflexion et il te fait un rapport en fait de tout ce qu'il a fait comme recherche. Et là, aussi le système d'assistant où donnera nos crêtes pour qu'il aille créer un rendez-vous, ajouter quelqu'un, envoyer un mail, commander. Tout à fait. Ouais. Ce moment où l'injection de prompt pourra dire directement fais commander un taxi pour amener ton enfant à tel endroit et du coup kidnapping. Let's go. J'ai hâte. Vraiment, ce monde automatisé me donne très envie.
Ouais. Ah, c'est pareil, j'ai un ami qui m'envoie des photos d'inférence, justement, de reconnaissance d'image où c'est ok, première image c'est un buste, deuxième image tank. C'est pas tout à fait pareil à mon avis. Et en fait, en brouillant l'image, il arrive effectivement à faire reconnaître au modèle visuel que bah, c'est un tank, donc bah, faut l'attaquer. Donc bah, c'est parti. Wow. Ouais. Ceci n'est pas une école, ceci est un groupement de terroristes attaqués. Ça fait cacher des armes. Ouais, Tout à fait. putain. T'allais dire quoi, Hilarex? On t'a un peu coupé avec nos bêtises. Non, c'était pour rebondir sur les interfaces automatisées entre les IA. Vous pouvez regarder du côté de Stripe, ils ont sorti une interface qui permet aux IA de se plugger sur la doc en continu sur Stripe, sans avoir besoin de lire du texte comme nous directement sur Ouais. le site web, mais quelque chose qui est intelligible et Ouais, que le l'IA système des peut RAG, reproduire. genre l'espèce de Swagger ou OpenAPI qui peut être mangé par la doc pour interagir directement avec. Ouais, c'est une norme qui est en train de s'établir. Mm. Pour un peu comme tu mettrais un Swagger, mais là version IA. Ça Et te- tu peux créer des agents, agents IA penses qui se quoi, connectent ça au site web. T'en penses quoi de ça? Parce que moi, un truc d'IA qui se plug à une API de paiement, quand on sait la manipulation, flexibilité des prompts, on passe directement de prompt injection qui fait une XSS maintenant en ce moment, à prompt injection qui fait des mouvements financiers. C'est. Ouais. Bah, là, dans l'utilisation qu'ils en font, c'est plutôt tu le donnes sur Cursor à ton agent IA qui va coder ton appli pour l'interfacer à Stripe. Mais Ah au lieu ouais, de lui feed la ouais. doc, tu lui feed le, le lien d'API entre guillemets IA. Hmm. Ok, j'avais pas compris dans ça. Ouais, c'est vrai que nous, on a besoin pour générer le code. L'IA aide bien et fait pas forcément plus d'erreurs qu'un humain. Après, c'est vrai que s'il faut pas que ce. Enfin, pour l'aide au développement, ça me choque pas. Pour une IA qui va automatiquement aller faire des calls API, on sait qu'on tend vers ça. Hein. Ouais. Ouais. Bah, on verra, ça fera des bons bounties. De toute façon, il y a l'IA qui Oh, commence ouais. à fixer, à bug. Comment dire? L'IA commence à fixer des bugs, en introduire des nouveaux ou des différents, on n'est pas habitué. Faire pas les erreurs que les humains, donc nous on est tout perdu, pentester. Faut bien qu'elle nous rémunère en mettant des bugs plus critiques quand même. Sinon. Et chose intéressante, je vais regarder dessus parce que du coup il y a un port serial et c'est un Ubuntu qui tourne dessus. Du coup potentiellement il y a d'autres choses à faire hors LLM parce que bah, maintenant j'ai un petit ville avec Ubuntu derrière qui communique potentiellement en serial avec. Alors en fait là, t'as un Evil qui communique avec Ubuntu ou qui host un Ubuntu Ultralight? Alors si tu veux c'est un stack qui est derrière tu vois. Hop. Ouais. Vraiment t'as des GPIO derrière et tu viens le stacker. Et Ouais, dessus ok. du coup t'as qu'il y a directement un Ubuntu qui tourne et qui s'interface en UART en fait avec le SP32. Ok, mais moi ce que je comprends pas, c'est comment on utilise i3 avec 3 boutons en fait. Bah, tu le connectes à ça, et du coup, t'as un clavier. Et du coup, Tantidite 2 jours après l'avoir reçu, hein, vraiment, faut pas c'est faire très ça. probable, effectivement. Canal c'est très probable. carpien, un capacité professionnel, salaire à vie, non pas du tout. Est-ce que l'un de vous veut le mot de la fin? Je pense qu'on a bien épuré, bien écoulé les deux sujets là. Petit message à faire passer pour les proches, que ce soit petit big up, que ce soit de la demande de soutien PR pour les projets, Ah bah. ou ou même recrutement. Hein. Clairement, ouais, s'il y a des gens qui veulent contribuer sur des honeypots sur Trapster, c'est avec plaisir. Je vais mettre mon stagiaire dessus, parce qu'il est en train d'implémenter un honeypot. Oh bah, ça alors. Juste dans la boîte, Trop donc bien. à mon avis, il va passer sur GitHub, ça c'est sûr. Je sais même pas pourquoi je propose comme ça aux viewers. On invite 2 gens et en fait ils veulent faire des trucs ensemble en vase clos. Super. Très Ah, bon mais- moment. Mais avec tout le monde, Blague évidemment. Messieurs, un grand merci pour votre présence. C'était un plaisir de partager et comme Également. d'hab, hein, si vous avez des personnes que vous deux co-streamers, guests ou vous viewers aimeriez voir en stream pour discuter un peu de leurs projets, des roadmaps, de ce qu'ils font en toute bienveillance mais en honnêteté intellectuelle. On va pas faire de la review de produits éclatés.
eh ben, n'hésitez pas à leur faire un petit signe ou à me faire un petit signe pour pouvoir en parler. Sinon, le classico, allez suivre ces 2 personnes, partagez les like replay, tout ça, c'est toujours vraiment ce qui aide le plus pour des projets de communication vidéoludique. Donc n'hésitez pas à le faire. Et sinon, on vous souhaite tous une excellente soirée. Des bisous. Salut. Ciao. Salut.